week-end, c'est la Manga Galaxy à Valence. Tu vois derrière moi, Liberties, Rockstar Mag, NSTSG, Naughty Dog Mag. Il n'y a pas de doute, c'est bel et bien mon stand. Et je vais te faire découvrir un peu la convention tout au long du week-end. Ça dure 2 jours. Là, on est le 2e jour. Hier, j'étais un peu à la bourre, on va dire. Mais tu vas voir tout au long de cette vidéo des vidéos que j'ai tournées pendant 2 jours où je vais te faire découvrir un peu les stands, les invités, les talents qu'il y a ici à la Manga Galaxy. Et tu vas voir que c'est vraiment quelque chose, une petite convention, une moyenne convention comme on les appelle, vraiment génial. Le premier arrêt, ce sont mes voisins et en plus c'est Cooldown. Et Cooldown, c'est pas n'importe qui puisque c'est un des sites sur lesquels j'étais rédacteur en 2015 et 2016. C'est avec eux que j'ai couvert mon premier E3. Du coup, ça fait plaisir de pouvoir les retrouver ici dans la Drôme parce qu'en plus ils sont de Valence aussi. Décidément, quand je vous dis que les Drômois sont bons en jeux vidéo, c'est pas pour rien. Un grand espace Nintendo est disponible chaque année sur l'espace Manga Galaxy, mais aussi Manga Mania parce que Jérôme n'organise pas que la Manga Galaxy à Valence, mais aussi la Manga Mania à Montélimar et la Manga Nîmes à Nîmes. Du coup, vous retrouverez un grand espace Nintendo avec Smash Bros et les derniers jeux du moment à venir tester. Et comme vous pouvez le voir, ça rencontre tout le temps un énorme succès. Oui, je sais ce que vous vous dites. Hein. Vous dites forcément que là, il va falloir que je reprenne les Back in 2 qui étaient à l'arrêt cet été et que je change de machine spatio-temporelle. Je vais voir ce que je peux faire, mais je pense qu'il y a moyen. Que serait Valence sans la meilleure salle gaming de la région? Forcément, le hub eSport est présent dans la dernière minute, mais ils sont présents. L'occasion de venir faire un petit coucou, une petite dédicace à Tramos et Toufik pour les remercier de tout ce qu'ils font parce qu'ils font un travail formidable. Nous sommes non pas avec John Hammond, mais avec Jérémy Hammond peut-être. Non, du tout, non, mais j'aimerais tellement, déjà pour le portefeuille. Oui, déjà pour le portefeuille, puis bon, rien que pour avoir le parc avec les petits... Ouais. L'avantage quand on entend le portefeuille de John Hammond, c'est que le parc, après, c'est juste une broutille. Oui, voilà. La preuve, c'est qu'il a même pas mis de budget dans la sécurité. Exactement. C'est très... Plein de dinosaures, c'est extraordinaire. Ouais, c'est un homme de risque. C'est un capitaliste qui ne pense qu'à se faire plaisir avec son argent. Il a bien raison parce qu'il nous fait plaisir à nous. Mais le problème, c'est qu'il a un petit peu oublié que... comme dirait Ian Malcolm, quand vous faites les Pirates des Caraïbes, les pirates n'essayent pas de vous bouffer, quoi. Donc, ça, c'est une très belle réplique de Jurassic Park. Et justement, vous vous faites plaisir parce que là, vous avez une Jeep formidable que ça fait donc déjà, vous m'avez dit, 1 an que vous travaillez dessus. C'est ça. Ben, merci déjà pour le compliment parce que ça fait toujours plaisir, parce que c'est beaucoup de travail. Et ouais, ça va faire un tout petit peu plus d'1 an que j'ai eu la Jeep et donc ça fait maintenant, on va dire 8-9 mois que intensivement je travaille dessus. Là j'ai un petit peu calmé le jeu parce que c'est vrai que le temps est une denrée rare. Mais voilà, on arrive au bout bientôt. Il me reste surtout maintenant de l'intérieur à faire et de l'accessoirisation, de la petite accessoirisation. Donc d'où est venue cette idée de dire bon, je vais faire la Jeep de Jurassic Park? Déjà, Jurassic Park est un film culte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de films, à mon sens, qui ont ce côté, ce petit plus qui fait que ça en fait des films cultes. Pour moi, on va dire qu'il y a le premier Retour vers le futur, on a les Ghostbusters, le premier Ghostbusters, il y a Jurassic Park, il y a Blade Runner, qui est un film qui a créé un univers, mais dans ce genre, il y a Star Wars évidemment, la première trilogie Star Wars qui est extraordinaire. Mais c'est vrai que Jurassic Park, il y a quelque chose de moderne dans ce film. C'est-à-dire qu'on le regarde aujourd'hui, les thèmes abordés sont d'actualité. Et comme je dis souvent, la seule chose qui nous montre qu'on est en 93, ce sont les ordinateurs. C'est tout le côté technologie. Si on enlève tout le côté technologie, ce film est extraordinaire. On pourrait le calquer dans notre époque, quoi. Entre le capitaliste qui en a rien à faire, qui dit oui mais moi j'ai les sous et puis j'adore ça, donc puis c'est mes petites créatures à moi. Et entre le théoricien du chaos qui dit si ça peut mal se passer, ça va mal se passer, c'est la loi de Murphy. Et donc on a ce côté-là qui est super intéressant avec ce film, qui fait que ça en fait un film extrêmement culte. Et encore aujourd'hui, je vois des personnes qui ont de la cinquantaine, comme des enfants qui ont entre 6 et 10 ans, et qui viennent me voir en me disant « Oh, Jurassic Park !» Après, il y a eu Jurassic World qui a fait aussi le travail derrière, de marketing, bien entendu. Mais la différence entre un Jurassic World et Le Monde Perdu et Jurassic Park 3,
la différence entre tout ça, c'est que la suite a vraiment été un produit marketing. C'est Hollywood, c'est comme ça, hein. De toute façon c'est le jeu. Mais le 1 restera toujours culte parce que le 1, je trouve qu'il y a une honnêteté scénaristique de la part de Spielberg. C'est-à-dire il a fait vraiment un film pour dénoncer quelque chose et pour se faire plaisir et pour montrer un petit peu cet univers-là, quoi. Parce que c'était quand même le premier film où on intégrait des effets spéciaux de cette qualité et on a travaillé beaucoup avec des animatroniques, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le réalisme des créatures est extraordinaire. Le Triceratops, le T-Rex, c'est vraiment des... On sait qu'on peut les toucher parce qu'ils étaient vraiment là, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, j'ai fait 3 plombes sur ça. J'ai l'impression que vous savez que j'aime bien ce film, non? Je crois, et c'est ça qui est bien, c'est de voir cette passion-là. Et je pense que quand on voit le travail réalisé, c'est bravo parce que moi, voilà. Petite anecdote, vous savez quelle est la date de sortie en France de Jurassic Park? Alors, j'aurais dit 93, je pense que ça doit être peut-être juin, non? C'était le mercredi 20 octobre 93. Je suis pas assez fan. Ouais, c'est parce que voilà, c'est pour ça, c'est mon anniversaire. Je suis né le jour de la sortie de Jurassic Park, c'est pour ça. Et pour moi aussi, c'est un film qui a un peu marqué ma jeunesse. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu votre stand et le travail, c'est fantastique. Là, je suis dans la Jeep de Jurassic Park quand même. Donc un gros bravo à vous. Dans la description de la vidéo, je mettrai tous les liens pour découvrir un peu votre association. Et si vous voulez voir des photos, etc. Parce que c'est génial. Merci encore. Merci. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va poser le micro, on va poser la caméra. Et on va faire des photos au volant. Et on va s'amuser un peu. Et puis comme ça, le 20 octobre, le jour de l'anniversaire, on regardera les photos et ça fera un petit cadeau supplémentaire, ok? Eh ben avec un grand plaisir, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Il faut que je résiste, il faut qu'on s'en aille parce que le problème de la Manga Galaxy, comme toute convention, c'est que c'est l'occasion d'avoir plein de boutiques issues du Japon avec des kigurumi, plein de choses un peu kawaii, mais aussi des boutiques geeks, des boutiques de jeux vidéo avec des consoles, des jeux collector, et il y a des petites pépites qui feraient mal au portefeuille, donc sachant que la fin d'année va être déjà assez remplie, on va les voir ailleurs. On est toujours au Manga Galaxy, je suis revenu sur mon stand parce que là j'ai vu un petit bonhomme. Tu as 12 ans? Ouais, c'est ça, j'ai 12 ans. Alors, il a 12 ans. Faut voir ton t-shirt. The Mini Cake TV, vous verrez dans la description de la vidéo parce qu'il est youtubeur. Tu as combien d'abonnés? J'en ai 7000 et plus. 7000 et plus, il compte même plus maintenant. De toute façon, 12 ans, 7000 abonnés, il s'en bat les couilles. Et en plus, c'est quoi ta spécialité? C'est le rétro gaming. Le gamin, il a 12 ans, il fait du rétro, c'est génial. Donc, tu fais que du rétro gaming sur ta chaîne? En fait, non, je vais plus faire de rétro gaming sur The Mini Cake TV, mais plutôt sur ma chaîne secondaire. D'accord, parce que ouais, excusez-le, il a 2 chaînes. Ta deuxième chaîne, c'est quoi? Batocera Linux FanFR, où là, c'est juste pour le rétro. Tu me donneras ça en haut, je te mettrai dans la description. Donc, sur ta chaîne à 7000 abonnés, tu fais quoi comme contenu? Je fais conventions, reportages et des trucs comme ça, mais plus de rétro maintenant. Donc des reportages, mais tu fais même pas de let's play, tu fais pas de... Non, je fais pas de let's play, non. C'est juste la présentation et... vraiment. Mais tu es formidable, mais tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux faire journaliste? Non, pas forcément, j'ai pas encore d'idée de métier, mais en tout cas, youtubeur, c'est pas un métier pour moi. C'est juste un amusement, une passion. D'accord, et du coup, tu kiffes et ça marche bien. Ouais, j'adore ça et malgré que je peux qu'en poster une par mois à peu près, mais c'est parce qu'il y a l'école, enfin, j'ai pas tout le temps du temps libre. En plus, j'ai qu'un seul jour par semaine de libre pour les écrans. Donc ouais, je peux pas sortir des vidéos tous les jours. Ok, donc une vidéo par mois environ, tu m'as dit. Il fait pas de let's play, il fait des reportages, des conventions. La meilleure convention que tu as pu faire jusqu'à maintenant, c'est quoi? La Comic Con était pas mal quand même. La Comic Con, mais laquelle? Celle de l'année dernière. D'accord, donc t'as déjà fait la Paris Games Week? Oui, je l'ai fait et c'est vraiment ce qui m'a fait beaucoup grimper. Je devais avoir à peu près 500 abonnés et j'ai eu 20 000 vues sur la vidéo, ça m'a fait exploser. Ah, c'est génial, voilà, c'est génial. Est-ce que tu vas y aller cette année à la Paris Games Week? Non, je préfère plutôt aller à Comic Con. Donc tu vas aller à la Comic Con, alors si je dis pas de bêtises, c'est au même moment? Oui, je crois avant c'était au même moment, mais là il y a une semaine d'écart, mais je vais pas prendre 2 voyages pour
Paris juste pour une semaine d'écart, donc je vais aller qu'à une seule convention. Ok, en tout cas dans la description de la vidéo vous verrez tous ces coordonnées. Tu as aussi Facebook, Twitter, etc. Instagram aussi, oui. Voilà, donc dans la description de la vidéo il y aura tout et suivez-le parce que franchement il est au top. Merci. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et je vous dis à très bientôt ou en dédicace tout à l'heure ou bien dans l'avenir, qui sait. On se reverra. Ouais, c'était cool hein, de vous avoir. C'est sympa de vous rencontrer. Alors, je voulais vous dire, on va fêter les 30 ans des Simpsons. Hein, alors, n'hésitez pas sur Internet à réagir pour qu'il y ait une belle fête pour les 30 ans des Simpsons, qu'on se retrouve dans un endroit sympa, et avec tous les fans. Voilà, il est question de choses qui se préparent sur Paris ou ailleurs. Voilà, donc on vous tiendra au courant. À bientôt. Philippe. Je suis donc avec Véronique et Philippe, donc très clairement pour indiquer à tout le monde, qui êtes-vous? Marge Simpson, petit voyou. Et Mère Simpson, le mari de madame. C'est la première fois que vous venez dans la région de la Drôme, de Valence? En tant que touriste, non, mais pour un festival, oui. Oui, c'est la première fois et puis on espère revenir. Oui, c'était fort sympathique. C'était très, très sympathique et on était très bien reçus. Le public est respectueux et admiratif et chaleureux. Oui, puis une ambiance cool, Et ambiance familiale. cool, Franchement, bon enfant. Ouais. Hein. Merci, on est merci très heureux d'être là. à toute l'organisation du Merci à toute festival. l'équipe. Bah, écoutez, il y a le manga Galaxy à Valence, il y a le manga Mania à Montélimar en juin, le manga Nîmes en mars. On espère vous y revoir parce qu'en tout cas, voilà, moi je connais très bien l'organisateur qui est fantastique et c'est un très très grand plaisir de vous recevoir. Alors, merci encore pour cette petite interview et à très vite, j'espère. À très vite. Merci à toute l'équipe en tout cas, je vous fais des gros bisous. Ouais, je vous dis à bientôt. Quand on dit qu'on croise du beau monde à la Manga Galaxy, je suis avec mon Fred. Comment vas-tu, Fred? Bah ça va très bien, ça va chaudement, mais ça va bien. Oui, il fait très chaud. Je pense que vous voyez, moi je transpire comme un fou. Les cosplayers transpirent, il fait très très chaud. C'est insane, il fait 45 degrés là. C'est pour perdre du poids. Ouais, on perd de l'eau surtout. Quoi. Voilà. Tu vois, Bon, on est en toi, pleine sudation, quoi. toi, la Drôme, tu commences à connaître. Ça fait longtemps que tu viens à la Manga Mania, à la Manga Galaxy. C'est la combien de fois pour toi? Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je viens, il me semble. Donc ouais, je commence à connaître. Ouais, c'est vachement cool, quoi. Tu vois, c'est des petits salons. Je sais pas si je peux dire des petits salons maintenant. Parce qu'ils ont vraiment tellement explosé ces salons que c'est plus des petits salons. On est vraiment dans du salon moyen. On est bien accueillis, c'est cool, il y a du monde. Voilà, les gens viennent comme ça à notre rencontre pour des dédicaces et autres. Et puis moi je viens pour faire de l'animation surtout. Du coup les dédicaces c'est vraiment le plus. Rencontrer la communauté c'est le plus. Moi je viens vraiment pour le boulot, pour faire de l'animation gaming sur scène et tout ça. Et franchement ouais c'est cool. Et là, du coup, toi, ton rendez-vous, ça va être à quelle heure? Alors là, c'est à 17h là sur scène. Ouais. Bon, on viendra voir ça. Ouais, je vais pas vous doser sur Bomberman parce que j'en ai marre de gagner. Non, je déconne. Mais du coup, vous allez monter sur scène et je vais vous faire gagner des petits lots. Ouais. Bon, ben on reviendra. Moi, sur Bomberman, je suis pas bon. Faudra que tu fasses des défis CTR. Ah, t'es meilleur à Crash Team Racing? C'est vrai? Bah écoute, je vais y songer, même si je suis sûr que je suis capable de te défoncer. Alors là, le rendez-vous est pris. En tout cas, mais ça fait plaisir de te voir parce qu'on s'est loupé 2-3 fois ces derniers temps. Et puis toi, on te retrouve sur Twitch maintenant aussi parce qu'il y a la chaîne Twitch, tu fais pas mal de streams. Ah, outre les salons, ouais, vous pouvez me retrouver sur Twitch, Fred Zolf. Ouais, voilà. Ce sera dans la description de la vidéo comme d'habitude. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi Fred. Merci. Et puis on se dit à bientôt. À très vite. Allez, c'est parti. Sur CTR. Oui.
Donc là, je suis juste à côté avec mon voisin Alex, qui est voilà, donc Alex Express, tout simplement parce que le concept de ta chaîne, c'est Ben, c'était un mélange, alors le nom entre Alex Kid et Express, AliExpress, voilà. Parce que je teste des produits geeks, du rétro, différents produits, il y a quelques trucs ici. Il y a par Donc exemple, là, la là. Game Boy. la fausse Game Boy. Donc en gros, ça consiste en quoi cette fausse Game Boy? En fait, c'est un boîtier qui est vendu par une société dans laquelle tu mets un Raspberry Pi 0 à la place de la cartouche. Et après, voilà, le côté moins légal, il faut trouver des ROM de jeux vidéo. D'accord. Ça fait tourner la Master System, la Mega Drive. Tu vois. Voilà. Tu vois, la Neo Geo. Et ça marche pas mal. D'accord, donc tu as même la PlayStation et tout, et tu peux tout jouer là-dessus, donc c'est vachement sympa. Et du coup, tu as également tout ce qui est figurines, que ça, c'est pas du même fournisseur. Voilà, non, mais en fait, c'est parce que dans la vie réelle, je suis commerçant. Donc il y a des salons où je suis exposant, et ici, comme ça fait plusieurs années que je filme les salons de Manga Galaxy, maintenant je suis invité en tant que youtubeur. D'accord, du coup. J'ai les 2 casquettes. D'accord, et du coup, là, quand tu viens à Valence, tu es tout le temps en mode youtubeur. Voilà, bah avant je venais. Il y a un groupe de Kugurumi qui sont contents. Ils sont contents. Alors, avant, en fait, je venais sur les salons depuis 3 ans ici pour filmer comme ça, faire des vlogs. Et puis Jérôme Lozel, l'organisateur, m'a remarqué. Il a vu mes vidéos, il a même tenu compte de certaines remarques par rapport au bruit des salons, des scènes. Et depuis Montélimar, il m'invite. D'accord. C'est mon petit coin. Donc du coup, on peut te voir aussi au Mangamania Montélimar. Ouais, et j'espère à Nîmes s'il continue à le faire. Bon, ben, on espère aussi, en tout cas, si à Nîmes, il fait sa convention à Nîmes, je pense y aller. En tout cas, merci à toi. Et puis bon, ben, comme on est à côté, on va se voir tout le long du week-end. Voilà. Merci à toi. Une des particularités de la Manga Galaxy, c'est de proposer des concours de cosplay. Et tu peux voir juste derrière moi, c'est des concours qui sont énormément suivis. On a pu le voir au cours de cette vidéo, il y a des cosplays très talentueux. Et là, tu peux voir derrière, il y a beaucoup de monde qui attendent les nouveaux cosplayers sur scène. Donc comme toute convention autour du Japon, autour du jeu vidéo, autour de la culture geek, il y a des cosplayeuses et des cosplayers. Et là nous sommes avec Kisum et Kylie. Donc combien de temps vous faites du cosplay? Moi ça va faire bientôt 3 ans, 2 ans et demi, ouais. Moi ça fait 6 ans. 6 ans. C'est la première fois que vous avez un stand? Non, moi ça ferait la 3e fois. Moi c'est la première fois. Et depuis quand en France le cosplay est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur, Moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du cosplay, donc je pense que les gens qui sont depuis une dizaine d'années voient une grosse évolution de ce que j'entends en tout cas. Ouais. Depuis peut-être 4-5 ans, je pense que ça évolue. Ouais. Ça évolue de plus en plus. Ça s'expand et puis ça commence à bien se faire connaître, je pense. Vous faites beaucoup de conventions, vous? Oui, ouais, quand même. Ça va. À partir du mois de septembre, ouais, on en fait au moins 2 par mois, quoi, facile. Ouais. D'accord. Et vous avez vu au fil des années, vu l'ampleur des cosplays prendre son essor, on va dire? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, ouais. On peut vous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Facebook et Instagram. Bon, on mettra les liens pour les suivre parce qu'elles sont très talentueuses. Moi, ça fait plusieurs années, notamment toi, que je te suis parce qu'à Montélimar, tu étais à la Mangamania. Toi, je te découvre, mais je vais te suivre. Et donc, vous n'hésitez surtout pas. Et vous allez à la Paris Games Week? Il y a des chances, mais c'est pas encore sûr. Ouais, je sais pas non plus, mais bon. On s'y reverra peut-être en tout cas. Bonne convention à vous. Merci, au revoir. Les conventions, c'est aussi l'occasion de rencontrer les youtubeurs que vous voulez. Donc là, vous pouvez voir un espace où il y a Farod notamment qui est en train de rencontrer des abonnés à lui. Juste derrière, nous avons Sifano, nous avons Bob Lennon là-bas. Et de l'autre côté, nous avons Bernard Minet, nous avons plein de personnes qui font partie de cette culture pop, de cette culture geek. Et donc la Manga Galaxy, c'est le parfait moyen de pouvoir les rencontrer, passer un petit moment avec eux, prendre des photos, avoir un autographe et leur dire à quel point vous aimez leur travail. Alors forcément, pour continuer cette vidéo, il faut que je parle à Jérôme, parce que tu es l'organisateur de cette 4e édition du Manga Galaxy à Valence. Bon, pour le moment, comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe très bien, les gens sont plutôt contents, il fait beau temps. Et puis on a vraiment réuni un peu tous les univers dans cette convention autour de la pop culture. Donc bien évidemment avec l'univers geek et les jeux vidéo en fer de lance.
Donc je te remercie à cette occasion d'être venu donc pour le festival à Valence. Et voilà. Ça me fait très plaisir parce que bon, tu m'as déjà proposé Montélimar, je n'étais pas disponible et tout, donc à chaque fois maintenant je vais être disponible parce que voilà, ça me fait très plaisir. À chaque fois c'est un grand succès ce que tu fais. Je te dis encore bravo parce que ça. Moi, je veux te dire bravo pour tout ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de déplacements dans toute la France et franchement tu fais ça bénévolement et je trouve ça vraiment super génial parce qu'il faut vraiment encourager tout ce qui est jeux vidéo, notamment les personnes à mobilité réduite ou à handicap, parce que bon, mais moi, on est tous confrontés à cela dans nos familles, donc raison de plus qu'il faut vraiment encourager. Bravo, en tout cas, merci à toi. Un grand merci, c'est un grand plaisir. Toi, ça a commencé donc il y a 5 ans avec la Manga Mania. Voilà, c'est ça. Et là, non, c'est 4e édition, ce sera la 3e édition du Manga Nîmes. Voilà, c'est ça. Et du coup, écoute, les invités sont aussi très contents de ta présence, puisqu'il y a notamment Beau Gauthier qui est comédien dans Kaamelott. Il a fait aussi la Tour Montparnasse infernale avec Eric Hermdis, si je me souviens bien. Et donc voilà, vous allez faire un petit tombola, notamment pour dont il va y avoir les gains qui seront reversés pour toi. Donc on va mettre ça en place dans la journée. Donc voilà, il y a plein d'invités qui m'ont parlé un peu de ce que tu fais. Et puis j'ai vu les articles sur les journaux également. Voilà, merci à tous. Écoute, merci à toi. Et puis moi je vais y retourner et on se reverra au cours du week-end. Ok, c'est génial. Merci à vous. Merci. On continue ce week-end à la Manga Galaxy de Valence. Je suis avec Sifano, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Bon, là on est à la fin du week-end, il fait chaud, ça s'est bien passé? Très bien passé, les gens sont toujours extrêmement gentils. Il fait chaud, mais hormis ça, le salon est super. Bon, c'est ta première fois à Valence ou c'est ta combien? Deuxième. Deuxième, à chaque fois ça se passe bien? Très bien. Il y a aussi la Manga Mania à Montélimar, la Manga Nîmes à Nîmes. Tu les as déjà faites? Jamais pour le moment, non. Ça te dirait? Oui, si ils veulent m'inviter. Écoute, ce sera avec plaisir. Il fera moins chaud, il y a la clim. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai que la convention est super ici, mais c'est pas de leur faute, mais il fait extrêmement chaud. Et du coup, c'est vite fatigant. Bah écoute, en tout cas, si t'as passé un bon week-end, c'est génial, c'était plaisir. Moi, j'ai pu venir te voir que maintenant, mais ça fait plaisir de te voir parce que je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois que je te vois en vrai, aussi sympa que sur les réseaux, donc c'est un grand plaisir. Et on espère te voir donc Montélimar ou à Nîmes. Avec plaisir, j'espère que j'y serai. Eh bah écoute, à très vite. Salut. Tous les coins de l'île.
toujours à la Manga Galaxy. Alors là, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Bah, pourquoi tu es si grand? La génétique, les hormones. Alors, on est à la fin de ce week-end, il fait chaud, trop chaud. Non, ça allait, beaucoup moins qu'hier quand même. Ouais, c'est vrai. Samedi, c'était et encore beaucoup moins que l'année dernière. Là, ils ont réussi à ouvrir les lucarnes, il y avait 2-3 ventilateurs et la clim, contrairement à ce qu'on pense, marchait un peu. Alors, bien sûr, c'est juste que la capacité de la clim était inférieure à la capacité des gens, voilà, et à chauffage des gens, parce que voilà, tu peux tenir lorsque c'est une convention de salon de la voiture, mais quand il y a 10 000 gamins torse nu suintant, forcément l'énergie dégagée est supérieure à voilà. Donc du coup ça passe pas. Et donc ça allait, c'était quand même relativement vivable. L'année dernière c'est là où on mourait. Et c'est vrai qu'on est un peu mouru avec la chaleur, mais il y avait du vent, c'était frais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Du coup, c'est la combien de fois que tu viens à Valence? 3e, si je dis pas de la merde. Ouais, il me semble, hein. Il me semble que c'est la 3e. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, j'ai été élevé à Pont d'Isère moi. Ah mais tu es par là. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai fait mes études à Valence puis à Tournon puis à Valence, donc tout va bien. J'ai fait les deux côtés si tu veux. J'ai fait les deux côtés, donc Drôme-moi 100% pendant 24 ans si tu veux, donc je connais l'endroit, hein. C'est pour ça que je sais que vous êtes des pégus. Non je fais ça. Parce que je connais les bestiaux si tu veux, j'en viens donc je sais, je suis au courant. Ah mais je savais pas, parce que moi je suis monté Montélimar, du coup comme quoi, eh ben les Drômois, ils savent faire des conventions les Drômois. C'est vrai. Tu es déjà venu à celle de Montélimar et celle de Nîmes? Non. Est-ce que... Une fois je crois. Est-ce que peut-être à Montélimar on pourra te voir? Oui, peut-être, pourquoi pas. J'en ai à foutre, je fais pas mon planning tout de suite. Eh ben en tout cas, si tu as passé un bon week-end, c'était génial. C'est la première fois que j'ai l'occasion de te voir. À chaque fois, je te vois passer, mais j'ai pas pu. Donc c'était un grand plaisir de pouvoir avoir cette petite interview de toi. Et écoute, merci d'être venu et on espère te revoir très vite. Merci d'avoir pris du temps pour moi, ça fait très plaisir. Bah, moi je traînais, j'étais juste en rouge fluo si tu veux. En tout cas, merci. Et puis ben, on te dit à très vite. À très vite. Salut. Voilà pour ce petit tour d'horizon du Manga Galaxy, donc cette 4e édition du Manga Galaxy à Valence. Donc on a fait un... Bonjour. 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 On a fait un... Lui il fait un peu plus peur derrière, enfin ils font tous un petit peu plus peur. Bon, et bien écoutez, c'était un plaisir de vous présenter cette édition du Manga Galaxy. On se retrouve bientôt sur Liberties. Merci à tous. Du coup voilà, c'est la fin. En fait, finalement, je m'en suis sorti. J'ai réussi à courir vite. Et je remercie tout particulièrement Fred. Fred, bah oui, il est là parce que Fred, maintenant tu es revenu dans la région, tu es passé. Et du coup, tu m'as aidé à faire cette petite vidéo, alors merci à toi. Ils sont forts les Drômois pour faire des conventions. Là, c'est vachement bien, j'ai halluciné. T'as vu ça un peu? Ouais, il y a le Paris Manga qui existe à Paris qui est gigantesque, bon c'est plus grand. Mais là franchement on a tout ce qu'il faut, des jeux vidéo, du cosplay, de l'animation. Dina qui est en train de danser là-bas, enfin, c'est la fête. Faut aller la voir, on va la montrer dans la vidéo parce qu'il y a Dina. Et du coup, en juin, il y a le Manga Mania à Montélimar, on t'y verra? Avec plaisir. Et du coup, rendez-vous tous en juin pour la 6e édition du Manga Mania. C'était un plaisir, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour partager encore plein de choses autour du jeu vidéo, mais pas que.